Et nous sommes avec Grégory Joron. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général adjoint SGP Police FO. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner de vos 6 collègues et notamment de ce collègue hospitalisé après ces violences hier soir? Écoutez, de nos 6 collègues, j'ai pas vraiment de détails. Du collègue qui a été hospitalisé, il est sorti de l'hôpital. Il a heureusement rien de cassé, que d'énormes contusions. Enfin, si, rien de cassé à part 3 dents, ce qui n'est pas négligeable, surtout que ce sont malheureusement les dents de devant, forcément. Donc voilà, plus surtout un choc psychologique, puisqu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est encore choqué. Il s'est vu littéralement mourir. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y avait un dispositif policier sous-dimensionné? Bon, écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat-là très clairement. Je pense qu'il y a une responsabilité de chacun quand on appelle à manifester dans un temps comme ça, aussi sensible. Il faut s'attendre malheureusement à voir autant de black blocs arriver. Je ne vais pas rentrer dans la polémique ou dans la politique politicienne de dire est-ce qu'il y a eu des ordres, pas des ordres, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut tout le monde s'asseoir et tout le monde se regarde en face, se regarde dans un miroir et savoir quelle est sa responsabilité au milieu de ce chaos, parce qu'on peut parler de ça au bout d'un moment aujourd'hui. Nous, on a fait une affiche qui était un peu ironique, mais c'est une réalité. On a dit, on félicite tous nos collègues et permettez-moi aujourd'hui d'avoir vraiment une pensée pour eux, tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui ont été engagés hier, pour permettre à des centaines de personnes de cracher leur haine, de dire que tout le monde déteste la police, d'entendre encore des suicidez-vous. Bizarrement, j'ai pas vu beaucoup de réactions là-dessus, que ce soit des médias ou que ce soit de politique. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat de polémique de dire est-ce qu'il est sous-dimensionné ou pas. On s'en moque, on a eu 60 blessés et je pense que tout le monde s'en fout et c'est ça qui justifie mon coup de gueule aujourd'hui. Alors votre message, on l'a diffusé sur BFM TV. On entend évidemment votre colère. Vous restez avec Grégory Joron. Il y a évidemment la question des black blocs récurrentes, ceux qui ont cassé hier et qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Il y a plus globalement cette question de la confiance, puisque vous l'évoquiez, il y a eu hier des chants entonnés contre la police et largement repris. Ces images de Michel Zecler, elles ont choqué toute la société. Est-ce qu'il y a aujourd'hui aussi du côté de la police un travail à faire, un pas à faire en avant vers une partie des citoyens qui ne croient plus en vous? La police se réforme tout au long de l'année et des jours qui passent. On est en perpétuelle évolution. Donc, est-ce qu'il y a un pas à faire? Je pense qu'il y a surtout, encore une fois, un pas à faire en termes de maintien de l'ordre. On l'a dit, il y a le schéma national de maintien de l'ordre qui est arrivé. Je ne suis pas sûr que ça règle nos problèmes de toute façon. Je pense encore une fois, sur le problème des black blocs, qu'on a un vrai souci, mais qu'on a un souci légal, tout simplement. Mais c'est un peu, pas de manière ironique, mais je vais rappeler que si il y a eu une tentative, la loi anti-casseurs par exemple, de légiférer sur ce problème propre, les mêmes personnes qui appellent aujourd'hui aux marches des libertés manifesteraient parce qu'on devrait prendre des moyens pour empêcher ces black blocs en amont de joindre ces noyaux de cortège. Donc on est dans une situation, moi, aujourd'hui, qui me semble insoluble, parce que de toute façon, notre démocratie semble aux pieds et poings liée à l'opinion publique, ou en tout cas à la minorité hurlante. Et dès lors qu'on essaye justement de faire un pas en avant, il y a des accusations de loi liberticide, on le voit bien. Donc je pense qu'on est en train de tourner en rond et c'est très compliqué en effet de pouvoir relier population et police aujourd'hui sur le maintien de l'ordre. Je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue et qui me semble essentiel et qu'on ne met pas encore assez en place. Je pense que vraiment c'est la communication et justement le fait de pouvoir identifier des personnes pour discuter avec du dispositif et du déroulé. Mais on sait aujourd'hui que malheureusement, et ça a été le cas sur bon nombre de mouvements de gilets jaunes, les éléments radicaux ne discutent pas avec la police, donc on a du mal à les encadrer. Donc on retourne encore en rond. Voilà aujourd'hui le constat qu'on en fait nous. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.